électorale, le pays n'a aucun problème. Mais il s'est fait malheureusement que certains qui sont incapables de faire le jeu politique pour rester dans la danse sont en train de crier partout qu'il n'y aura pas d'élection. Il faut le dire ainsi, parce qu'ils sont en train de programmer une déstabilisation de la nation béninoise. Vous savez, aujourd'hui même, il y a une manifestation à Paris pour demander que le président Patrice Talon quitte le pouvoir à partir du 5 avril. Ça me fait rire quand j'entends ça. Et ceux qui ont conduit cette manifestation, l'une des personnes qui se retrouve à la tête de cette manifestation, c'est l'ancien maire Léali Vinagnon Soglo. Vous savez, malheureusement, il n'est pas seul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ceux qui sont à Paris qui parlent du 5 avril. Il y a certains qui sont ici, qui sont au Bénin ici avec nous. Depuis le 7 novembre 2019. Et qui n'ont rien dit par rapport au 5 avril, par rapport aux 45 jours qui se sont ajoutés au mandat présidentiel en cours. Et qui ont tenté tout pour aller aux élections. Et c'est au moment où ils se sont retrouvés incapables de compétir qu'ils ont commencé par demander qu'on respecte la constitution du 11 décembre 1990 qui a été révisée par l'Assemblée nationale. De quoi il s'agit quand on parle des 45 jours? Il faut qu'on l'explique. Il faut que, parce qu'ils sont en France actuellement en train de manifester, il faut qu'on explique ça pour que la communauté internationale comprenne bien la situation. Nous savons qu'au Bénin, jusqu'à présent, chaque 3 ans ou plus, nous sommes en campagne électorale pour organiser une élection. Que ce soit les élections municipales, les élections présidentielles ou les élections législatives. Nous avons observé toute la classe politique depuis au moins 15 ans, 20 ans, à constater que être en campagne chaque année ou chaque 2 ans ne nous permet pas d'avancer. Parce que quand un acteur politique a une élection, c'est qu'il se concentre sur ça. Et ce sont les mêmes acteurs qui sont au four et au moulin pour le développement de la nation. Donc si chaque 2 ans, il faut que le pays soit en élection, il faut qu'on arrête tout, il faut que chacun pense à comment faire pour renouveler son mandat, il faut que chaque parti politique pense à comment faire pour avoir la majorité au Parlement, pour avoir la majorité au niveau des communes, c'est qu'on aura un sérieux problème de développement. On sera au ralenti chaque fois. Alors on a décidé d'organiser les élections générales chaque 5 années. Si on veut organiser les élections générales, il faut qu'on prenne toutes les dispositions pour qu'il n'y ait aucun événement qui nous obligera à faire une élection avant les 5 ans. Quand on élit les conseillers communaux et municipaux, on les élit avec leurs suppléants. C'est-à-dire que quand un conseiller démissionne, est traduit devant la justice, décède malheureusement, son suppléant ou est nommé à un poste, son suppléant le remplace automatiquement au conseil communal ou municipal. Au niveau des députés à l'Assemblée nationale, la même chose s'observe. Quand on veut voter pour les 83 députés, chaque député a son suppléant. 83 et 83 suppléants. 83 titulaires, 83 suppléants. C'est-à-dire que quand un député se retrouve dans l'incapacité de continuer ses fonctions parlementaires, son suppléant le remplace automatiquement. C'est prévu par les lois. Mais quand on vote pour le chef de l'État et qu'il arrive qu'il soit empêché de continuer sa fonction, qui est-ce qui va le remplacer? On a prévu dans l'ancienne constitution que ce soit le président de l'Assemblée nationale au moment où il sera traduit devant la Haute Cour de justice, et que ce soit le président de la Cour constitutionnelle. C'est-à-dire l'Assemblée nationale, s'il démissionne, il décède ou il a un empêchement définitif. Le président de l'Assemblée prend et organise les élections dans les 90 jours qui vont suivre. Et quand il s'agit maintenant du fait que le président soit traduit devant la Haute Cour de justice, le président de la Cour constitutionnelle assure l'intérim. Ça voudra dire que si on est au début d'un mandat et que cet événement arrivait, on sera obligé d'organiser les élections avant les 5 ans. Autrement dit, on ne pourra plus respecter notre volonté d'aller aux élections générales chaque 5 années. Donc il faut faire quoi? Il faut prévoir
un suppléant au président de la République lui aussi. C'est ça qui a amené la question de la vice-présidence. Et on élit le président de la République et son vice-président. Ce qui est parfait. On a réglé la question au niveau de qui va venir après l'empêchement du président élu de continuer ses fonctions présidentielles. Maintenant, le calendrier électoral béninois n'était pas programmé sur chaque 5 années. Ça voudra dire que les municipales sont arrivées en 2015, elles sont venues encore en 2020, on a eu les législatives en 2019, on aura des législatives en 2023, présidentielles en 2021, présidentielles en 2026. Donc du coup, il faut réorganiser le calendrier électoral pour arriver à faire les élections chaque 5 années. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajuster les choses de sorte à ce que le fonctionnement régulier des institutions ne soit pas menacé par cette réforme majeure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui organise les élections? Qui convoque le corps électoral? Qui coordonne tout en réalité? C'est l'exécutif, c'est le chef de l'État. Quand on prend les choses, on constate que si on demande à un président d'organiser les élections présidentielles avant les municipales et les législatives et de quitter le pouvoir, il se posera un problème. Le nouveau venu, qui sera à peine 2 semaines, 1 mois, dans ses fonctions de président, aura affronté l'organisation des élections municipales et présidentielles. Est-ce que vous pensez qu'un nouveau président élu, 2 semaines, 1 mois, 2 mois ou plus après, peut organiser les élections législatives et les réussir? Pendant peut-être que l'opposant serait en train de dire qu'il n'a pas perdu les élections et que lui-même serait en train d'être contesté, vous pensez qu'il peut organiser les élections législatives? Ça voudra dire qu'il faut ajuster les choses de sorte à ce que le président en exercice organise les 3 élections, c'est-à-dire les élections municipales, les élections législatives et les élections présidentielles. Pour le faire, il faut que les municipales et les législatives passent avant les présidentielles. Et pour arriver à cela, avec le calendrier actuel, il faut ajouter au moins 45 jours au mandat présidentiel en cours. Pour qu'en 2026, on ne se retrouve pas peut-être dans un contexte où le président en exercice en 2026 organise les élections présidentielles, il s'en va et celui qui le remplace commence par organiser difficilement les autres élections. Ça va nous mettre dans un chaos, c'est-à-dire un désordre total. Donc c'est à ça qu'on a réfléchi et les députés ont décidé d'ajouter 45 jours au mandat présidentiel en cours. Les 45 jours querrés ne sont pas un bonus donné à Patrice Talon par les députés de la 8e législature. C'est une solution majeure que la représentation nationale a trouvée pour régler un problème qui peut nous conduire dans un grand désordre après. Les 45 jours interviennent pour nous empêcher de se retrouver dans une situation où un président ne soit pas en mesure d'organiser les élections parce qu'il est nouveau, parce qu'il ne maîtrise pas encore la maison. Vous vous rappelez qu'en 2010, pendant qu'on célébrait les 50aires de notre pays à la souveraineté internationale, le président Boni Yaya a dit ouvertement « Je ne connaissais pas la maison ». Si 5 années après, on peut dire que je ne connaissais pas la maison, qu'en serait-il de celui qui est en train de faire 2 semaines, 1 mois? Donc du coup, les 45 jours, c'est pour qu'il y ait un ajustement normal. C'est pour que le président en exercice puisse organiser toutes les élections et partir. C'est pour éviter des situations malheureuses au nouveau président élu. Voilà en réalité de quoi il s'agit. Et là où je dis que ceux qui parlent aujourd'hui sont de mauvaise foi, c'est quand la Constitution a été révisée depuis 2019. Et comme je le dis souvent, ils sont des lettrés. Ils ont pris connaissance du texte depuis novembre 2019. Depuis novembre 2019, ils savaient que le chef de l'État en fonction jusqu'au 5 avril sera appelé à faire 45 jours supplémentaires pour qu'on puisse arriver à respecter correctement le calendrier électoral de l'organisation des élections générales à partir de 2026. Ils n'ont rien dit, puisque cela ne les dérangeait pas. Mais à partir du moment où ils sont incapables d'aller aux élections présidentielles, ils ont commencé par dire il faut chasser Patrice Talon du pouvoir. Mais nous sommes allés aux élections, ils ont perdu. Et c'est nous qui avions gagné le 20 mars 2016. C'est nous qui avions gagné les élections. Et celui qui a révisé la Constitution pour prolonger le mandat, c'est la même personne qui a révisé la Constitution
en 2013 pour prolonger le mandat de Léa Soglo à la mairie de Cotonou. Vous savez, on a élu les conseillers en 2008. En 2013, il faisait 5 ans pour partir. Incapable d'organiser les élections municipales à bonne date, Yahya Boni a demandé aux députés à l'Assemblée de prolonger le mandat des élus communaux par une loi de 2 articles seulement. Le mandat a été prolongé sine die, c'est-à-dire on ne sait pas jusqu'à quand ça va finir. Et quand il était maire à Cotonou, quand il amenait Cotonou en campagne contre les inondations, pendant 12 ans, voire 17 ans avec son papa, et Cotonou était toujours inondé, et on lui donnait encore 2 ans à faire pour gruger Cotonou. Les prolongations étaient une bonne chose. Il était d'accord parce que cela lui profitait. Mais aujourd'hui que ce n'est plus lui, aujourd'hui que cette prolongation ne lui permet plus de voler la mairie de Cotonou, je le dis comme ça, parce qu'il faut que la famille Soglo sache quelque chose. Eux là, ils ne sont pas sortis de l'UTN.